Et donc, nous avons fini avec les sujets du jour. Et comme je l'ai dit, et comme j'en avais fait la promesse à notre frère Zasso, on va passer à la chronique Zasso. Et chaque soir, je vais faire une chronique Zasso jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Et donc, je vais faire sortir des dossiers explosifs sur lui qu'il n'a pas envie que les gens sachent. On va lui dire la réalité de son existence. Et Zasso, pour avoir insulté le peuple, pour m'avoir traité de soroïste, pour m'avoir traité d'ignorant et pour m'avoir traité de ce que je ne suis pas, en disant qu'il y a des fils du Nord qui ne sont pas dignes et des indignes, et fils d'immigrés, tu as insulté toutes les populations du Nord de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui me permet de te donner ces droits de réponse-là, jusqu'à ce que tu comprennes que tu as blessé des milliers de personnes, sinon voire des millions de personnes dans leur dignité. Mais comme l'arrogance inutile est aveugle en ce moment, tu penses que tu es l'homme le plus fort. Et après t'avoir démonté il y a 3 jours, et après avoir plié devant les Chines devant les gens hier, et après avoir démontré, comme disait ton gars, toi, que tu avais une société, mais qui en réalité n'en était pas une, et que j'ai pu mettre le lien que tout le monde a pu voir, aujourd'hui, je vais montrer aux yeux du monde que toi-même, tu es quelqu'un qui est contre le président Ouattara, et ça avec les mots que tu ne souhaiterais pas qu'on dise aujourd'hui. Et donc, chers parents, ce que je vais vous lire, c'est quelque chose que vous pouvez vérifier parce que ça est déjà sur notre page. C'est une lettre que Zasso a écrite à Sorogium le 19 août 2013. Et la lettre est signée « Fait le 19 août 2013 de mon lieu d'exil, Patrick Zasso dit en global, exilé politique, ex-porte-parole chargé de la jeunesse d'Alassane Ouattara. » Et donc, ce que je vais lire là, ce n'est pas Éclaireur qui dit, c'est Zasso qui avait écrit ça. Ça est sur la page, vous pouvez vérifier. Et lui-même là, il peut venir dire que c'est faux, mais c'est vrai. Et donc, voici ce qu'il écrivait. Lettre ouverte de Zasso Patrick, dit en global, à Ouattara et à Soro. Et donc, il se donne le droit de s'adresser à Ouattara et à Soro. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais écoutez très bien ce que Zasso a annoncé au président Ouattara et à Soro en 2013, en août 2013. Dans une lettre dont copie nous est parvenue, Zasso Patrick en global, ex-porte-parole d'Alassane Ouattara chargé de la jeunesse, parle à Guillaume Soro après sa visite dans la région de Gagnoa. Monsieur le Président, je voudrais vous demander de bien vouloir excuser le caractère peu protocolaire de cette lettre. Comme vous le savez, mon statut actuel ne m'offre que cette voie pour apporter quelques réponses à vos discours et propos tenus à Gagnoa suite à l'invitation des chefs coutumiers. Monsieur le Président, de mon exil, j'ai suivi votre visite à Gagnoa et écouté attentivement vos messages que j'ai passés au peigne fin. Mais permettez-moi de relever quelques éléments que j'ai retenus et que vous avez appelés notre part de vérité. Monsieur le Président, vous avez dit que l'heure est venue de dire les choses comme elles se sont déroulées. Et je cite quelques propos de vous. J'ai été nommé Premier ministre pour organiser des élections démocratiques et transparentes, pour que des Ivoiriens aillent aux urnes pour se choisir le président qu'ils désirent. Je n'ai pas été nommé pour favoriser un candidat. Si Laurent Gbagbo avait gagné les élections, je l'aurais dit. Je vous le dis, Gbagbo n'a pas gagné les élections. Je suis allé voir Gbagbo chez lui pour lui dire qu'il a perdu les élections et qu'il doit céder le pouvoir. Monsieur le Président, suite à ces propos, je voudrais, en tant que l'un des porte-parole du président Ouattara et témoin oculaire du déroulement de ces fameuses élections, apporter quelques éclaircies. Zasso qui dit que lui, est porte-parole du président Ouattara, maintenant écoutez les éclaircies qu'il va dire. Monsieur le Président, ces élections dont vous parlez n'ont pas été démocratiques et transparentes comme vous le faites croire. À tout bout de champ. Zasso dit que 2010, l'élection de Ouattara, là, que l'élection n'a pas été transparente, l'élection n'était pas démocratique. Et il continue d'expliquer.
Tout a été bouclé d'avance avec vos alliés. Vous n'avez fait que mettre Laurent Gbagbo devant les faits accomplis. Vous avez rusé avec la bonne foi de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et tous les Ivoiriens pour atteindre vos objectifs. Vous avez pris parti pour Ouattara. C'est Zasso qui dit que Soro Guillaume a pris parti pour Ouattara pour organiser des fausses élections. Or, si une élection est fausse, celui qui en ressort des élections est un faux président. Et donc, Zasso est en train de vous dire que Ouattara est un faux président depuis 2010. C'est ce qu'il est en train de dire. Le fait de vous retrouver à l'hôtel du Golfe, qui était le QG de campagne du candidat Ouattara, avec Youssouf Bakayoko, accompagné des ambassadeurs des États-Unis et de la France, par la volonté de Nicolas Sarkozy, président français d'alors. Vous avez ainsi montré aux yeux du monde, aux yeux des Ivoiriens, votre choix dans une crise. En tant que Premier ministre chargé d'organiser des élections, comme vous le dites vous-même, et dont les deux candidats étaient déjà en désaccord sur les résultats, la sagesse aurait voulu que vous acceptiez le recomptage des voix proposées par Laurent Gbagbo pour faire baisser la tension, ce que vous avez refusé de faire. En réalité, ces élections n'étaient qu'un prétexte pour parachever le complot du 19 septembre 2002, dont l'objectif était de donner le pouvoir à Ouattara depuis le début. Zasso, tu as parlé, hein? Et le monde entier est en train d'entendre. Et toi-même, tu ne seras pas à l'aise. Et donc, les militants moutons du RHDP qui étaient là, qui disaient qu'il éclairait un problème là, voilà le vrai visage des Zasso aujourd'hui, qu'on est en train de vous présenter. Et donc, il dit que Ouattara, voilà ce qu'il dit de Ouattara, qu'en réalité, les élections de 2010 n'étaient qu'un prétexte pour parachever le complot du coup d'État du 19 septembre 2002, dont l'objectif était de donner le pouvoir à Ouattara depuis le début. Mais pourquoi toi aujourd'hui, tu es celui-là même qui est en train de courir derrière Ouattara? Pourquoi toi aujourd'hui, si tu n'as pas trahi, si tu n'es pas un traître, est-ce qu'aujourd'hui tu peux sortir pour venir nous dire si ça là, si c'est faux, mais si c'est pas faux? Et est-ce que tu peux venir nous expliquer comment par un miracle, par un concours de circonstances, les élections que tu qualifies n'avaient pas été démocratiques? Donc le résultat du fait que le président soit élu, tu contestes même la manière. Par quel mécanisme tu as été convaincu pour venir te retrouver avec le président Ouattara? Et donc, il continue pour dire, la mascarade a commencé au premier tour des élections présidentielles. Au premier tour, les vrais chiffres des grandes villes de la Côte d'Ivoire que nous avions au sein du RHDP quelques heures avant la fin des proclamations des résultats, le président Bédié avait 25% des voix contre 22% pour Ouattara et 46% pour Gbagbo. C'est Zasso qui dit ça. Et il est en train maintenant de contester même le RHDP. Il dit, lui, il était dans le RHDP. Et ça, je souhaiterais que le RHDP vienne là. Si Kokora m'entend, je souhaite que Kokora appelle. Parce que Kokora, tu es le porte-parole. Si tu m'entends, il faut venir dire la réalité. Parce que si moi je parle, on va dire je suis en train. Mais est-ce que ce que Zasso dit là, c'est pas vrai? Est-ce que Ouattara n'avait pas perdu depuis le premier tour? Selon Zasso, il dit au premier tour, il dit la mascarade a commencé depuis le premier tour. Et qu'au premier tour, selon les vrais chiffres des grandes villes de Côte d'Ivoire que nous avions au sein du RHDP, puisqu'il était au premier tour le RHDP, lui, Zasso, les vrais chiffres qu'eux, ils avaient. Et donc, ça veut dire que le RHDP a fait du faux pour proclamer des résultats faux. Sinon, c'est qu'eux, ils avaient. Bédié avait eu 25%, Ouattara avait eu 22%, et puis Gbagbo a eu 46%. Et donc, normalement, selon lui, c'est Bédié et puis Gbagbo qui devra aller au deuxième tour. On ne sait pas par quel miracle la CEI, vous et vos alliés, ces assos qui parlent, avez fait passer Ouattara au second tour à la place de Henri Konan Bédié. Ah non, le tribaliste et le haineux. Voilà, il est en train de montrer toute sa haine aujourd'hui. Et ceux qui doutent encore, voilà la réalité en face de vous aujourd'hui. Mais suite à cela, Bédié est votre allié d'aujourd'hui. Tu entends ce qu'il dit, votre allié d'aujourd'hui. Mais lui Zasso aujourd'hui, pourquoi lui il est l'allié du RHDP aujourd'hui? Et qu'est-ce qui prouve que demain il sera l'allié du RHDP? Et donc il dit, mais suite à cela, Bédié, votre allié d'aujourd'hui, a mis sur pied un collectif d'avocats dirigé par Aoussou Jano pour faire des réclamations auprès du Conseil constitutionnel parce qu'il était mécontent des résultats qui ont été manigancés par la CEI. Vous et vos alliés. Et Zasso dit que c'est Ouattara qui a manipulé
les élections. Voilà, il dit, qui ont été manipulées par la CEI, vous et vos alliés. Il dit, c'est Soro Guillaume, la CEI, et puis le Ouattara qui ont manipulé les résultats. Le président Bédié lui-même a rencontré Alassane Ouattara pour lui signifier son mécontentement et lui demander de recompter les voix. Ce qui a créé une situation très tendue que j'ai vécue au sein du RHDP. Il a fallu l'intervention du président français d'alors, Nicolas Sarkozy, et des centaines et de certains chefs d'État, africains que vous-même connaissez plus que moi, pour calmer Bédié et l'obliger à céder sa place à Ouattara pour le deuxième tour. Monsieur le Président, en ce qui concerne le deuxième tour des élections, c'est Zasso qui parle, je ne change rien. Dont vous parlez, je voudrais vous dire que le président Laurent Gbagbo a respecté la Constitution et n'a pas confisqué le pouvoir, comme vous le faites croire partout. Zasso, il faut venir nous dire pourquoi Barack Obama a appelé. C'est tout ce que tu dis, on va accepter. Mais pourquoi Barack Obama a appelé Laurent Gbagbo? Est-ce que tout le monde entier n'a pas vu ça? Et quand Barack Obama l'a appelé là, qu'est-ce qu'il lui a dit? Tout le monde entier a entendu ça. Et de la même manière que tu es en train de dire des choses qui ne tiennent pas, voilà encore, tu es en train de dire des contre-vérités alors que les gens sont encore vivants. Aie un peu honte, attends qu'on va mourir avant que tu commences le mensonge. Et donc Zasso dit que Laurent Gbagbo n'a jamais cherché à confisquer le pouvoir, comme vous le faites croire partout. Lorsque le président de la CIE a transmis les résultats au Conseil constitutionnel, le président Laurent Gbagbo a fait une réclamation. Vu les violences qui se sont produites dans votre zone, le Conseil constitutionnel, après avoir analysé la requête, a déclaré le président Laurent Gbagbo vainqueur des élections. Je rappelle que ce même Conseil constitutionnel qui a validé la candidature de Ouattara, alors qu'au RDR, on avait tous peur que Yao Paul Ndré rejette cette candidature malgré le fait que la CEI l'avait acceptée. Zasso, qui est venu faire l'investiture du président Ouattara? Yao Paul Ndré dont tu parles là, qu'est-ce qu'il a dit? L'histoire est têtue, cher frère. Est-ce qu'il avait un fusil sur la tempe pour dire qu'il a été possédé par le diable? Quelqu'un qui a été possédé par le diable était dans le faux. Et donc, Paul Yao Ndré a reconnu, les vidéos sont là devant le monde entier, qu'ils avaient fait du faux. Ce que tu dis là, c'est faux. Et Paul Yao Ndré est vivant. Les cassettes sont là. Et toi, tu ne parles pas en 2010. Tu parles même après l'investiture de Ouattara, tu parles en 2013. Et donc, ça veut dire que tu persistes dans ta position. Aujourd'hui, tu n'es au sein du RHDP que pour remplir ton ventre. Et demain, de la même manière que tu as trahi. Et comme tu as dit que tu étais en mission là, tu es là pour faire ta mission. Mais toi, tu ne peux pas. Tu es en mission. Il faut qu'on te paye. Mais si on ne te paye pas, tu montres ta vraie nature aux gens. Et aujourd'hui, c'est ce que nous allons démontrer à la face du monde et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et tu peux appeler pour nous dire que non, ce que j'ai dit c'est faux. Ou bien que ce n'est pas toi qui as dit ça là. Et donc, Yao Paul Ndré dit que sincèrement, tout ce que tu viens de dire là, que c'est du faux. Que parce qu'eux, ils avaient été possédés par le diable. Tous les Ivoiriens savent ça ici. Et là, maintenant, tu fais quoi? Il faut venir clarifier ça. Toi, le grand savant philosophe. Il continue, c'est Zasso qui continue. Monsieur le Président, il est temps qu'ensemble, nous essayons de faire des efforts pour mettre fin à toute cette manipulation qui consiste à toujours faire croire aux Ivoiriens que Laurent Gbagbo n'a pas gagné les élections. Ça veut dire que même si Ouattara est au pouvoir, lui, Zasso demande de faire un effort, de cesser les manipulations qui consistent à toujours faire croire aux Ivoiriens que Laurent Gbagbo n'a pas gagné les élections. Zasso, Laurent Gbagbo n'a pas gagné les élections. Mais comment se fait-il que toi, tu es parti suivre celui qui a perdu les élections, qui s'appelle Ouattara, au sorti de ces élections de 2010? Alors qu'en réalité, Laurent Gbagbo a gagné puisqu'il a été déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire. Comme cela se fait dans tous les pays démocratiques du monde entier. Et donc, malheureusement, cher Zasso, tu montres que toi, tes intérêts sont variables, mais la vérité n'est pas un principe pour toi dans ta vie. C'est ce que tu démontres en parlant ainsi. Et tu continues pour dire, Gbagbo a fait une réclamation en respectant les normes démocratiques. Voilà ce qui est clair, Monsieur le Président.
Mais ce que tu oublies aussi, il faut dire aussi le panel qui s'est constitué. Et quand le panel s'est constitué, il faut demander sur quelle expertise ils sont venus pour dire que c'est vraiment Ouattara qui a gagné. En plus du certificateur que Laurent Gbagbo a fait venir dans le pays, ce n'est pas Ouattara qui a fait venir l'ONU. Ce n'est pas Ouattara qui a fait venir la certification, c'est Laurent Gbagbo même. Et donc, l'Union africaine peut se tromper. Après, le panel qui s'est tenu, le monde entier s'est trompé. La CEI s'est trompée. Le Conseil constitutionnel dit qu'ils étaient possédés par le diable. Mais toi, Zasso, tu continues de dire que tout ça, c'était de la manipulation et tu exiges que les gens disent que c'est Laurent Gbagbo qui a gagné. Et tu continues. Zasso, si tu es digne, il faut quitter le RHDP. Si tu es vraiment digne, tu es un traître, il faut quitter le RHDP parce qu'on va démontrer que tu n'es pas digne de confiance. Et tu l'as déjà fait. Mais on va continuer à montrer aux yeux du monde. Ceux qui pensaient qu'on était en train de s'amuser, on va étaler Zasso pour que maintenant, vous-même, là, vous entendiez. Il continue pour dire ceci. Monsieur le Président, concernant le dernier point, où vous dites que vous êtes allé voir le président Laurent Gbagbo chez lui pour lui dire qu'il a perdu les élections et qu'il devait céder le pouvoir, je voudrais vous dire là aussi, vous n'avez pas été courageux pour dire la vérité aux Ivoiriens, car en réalité, quand vous êtes allé voir M. Laurent Gbagbo, vous lui avez dit tous les résultats et qu'il a gagné les élections. Vous lui avez ensuite demandé de vous reconduire au poste de Premier ministre. Ce qui a été refusé par le président Gbagbo et certains membres de son entourage. Voilà ce qui vous a conduit au Golf Hotel pour accepter le deal de Ouattara qui consistait à vous reconduire comme Premier ministre. Alors, au lieu de passer tout votre temps à vous justifier sur vos erreurs et faiblesses, je voudrais vous inviter pour une fois à assumer votre responsabilité dans cette guerre tragique qui a endeuillé la Côte d'Ivoire et fragilisé tout un pays. Vous n'avez jamais joué franc jeu avec le président Laurent Gbagbo, Blé Goudé et surtout les Ivoiriens qui vous ont accepté et pardonné malgré les crimes de votre rébellion du 19 septembre. Et donc, vous voyez Zasso qui dit que lui n'a jamais pris parti dans quoi que ce soit. Mais cette lettre-là ne montre pas que tu avais pris parti. Cette lettre-là ne montre pas que tu n'as pas pris parti. Hein. Mais on continue. Tout ce qui est arrivé parce que malgré les appels incessants au désarmement de vos troupes, vous avez rusé sur ce point et le rétablissement de l'autorité de l'État dans la zone que vous occupiez. Aujourd'hui, on a tous compris pourquoi vous teniez tant à contrôler cette zone à tout prix. En réalité, l'objectif de toute cette mascarade électorale et toutes ces violences qui ont fait plusieurs morts inutiles, c'était aussi et surtout de faire Alassane Ouattara président de la République. Puisque Bédié, Feu Gueye et Gbagbo ont été déjà présidents, il fallait à tout prix que Ouattara le soit, quels que soient les résultats de cette fameuse élection. Tous les moyens ont été déployés par vous et vos alliés pour y parvenir. Nous en avions pris acte. Puisque votre objectif a été atteint, nous pensons qu'il est temps pour vous de créer les conditions rapides de la libération des otages que sont Laurent Gbagbo, son épouse Simone Veil, Charles Blé Goudé et tous les civils et les militaires détenus et de prôner des discussions d'apaisement, allant dans le sens de la réconciliation vraie des fils et des filles de ce pays. Veuillez accepter mes salutations les plus distinguées, fait le 19 août 2013 de mon lieu d'exil, signé Patrick Zasso Di en global, exilé politique, ex-porte-parole chargé de la jeunesse d'Alassane Ouattara. Et donc, c'est aussi clair que l'eau de roche. Et pour ceux qui doutaient encore, voilà la vérité qui est en face de vous. Et donc, ce que nous vous demandons, ce monsieur-là, en 2025, répétera les mêmes paroles. Ce même monsieur dira, depuis 2013, j'avais dit que Ouattara n'avait pas gagné. Le jour que le RHDP n'aura pas le pouvoir, Zasso va prendre ce même texte-là pour vous dire, mais allez regarder les textes. J'avais dit qu'ils n'avaient pas gagné, que c'est par exemple qu'ils ont pris le pouvoir. Mais je les ai conseillés fatigués. Eux et puis les cadres, ils sont dans des clans, ils sont dans le tribalisme, comme il le dit aujourd'hui. Il est en train de préparer vos esprits pour qu'ils changent de camp. Et vous êtes là en train de le suivre et vous ne comprenez pas dans le double jeu des assauts. En tout cas, je vous ai expliqué pour ma part et on va encore entendre certaines personnes ici qui ont peut-être certaines choses à nous dire. Je vous remercie. Nous allons appeler Madame Blanc et lorsqu'elle en aura fini, vous allez vous signaler pour poser des questions.
Et comme je vous l'ai dit, la section d'hier, là, je lui ai envoyé ça avec plusieurs autres éléments. Et ça encore, aujourd'hui, je vais couper encore pour lui envoyer ça encore, pour qu'il ne dise pas qu'il n'a pas reçu. Et on attend aussi ses réponses. Oui, allô? Bonsoir, Madame Blanc. Bonsoir, éclaireur. Comment allez-vous? Bonsoir à toute la classe. Bonsoir. Et bienvenue sur la plateforme. Et vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Mon texte aujourd'hui s'intitule « Le coucou ». Cet oiseau dont la nature se retrouve chez certains êtres humains. Il y a un texte qui dit « il chante le coucou. On l'entend loin à la ronde, mais bien malin qui le verra, car il cherche la pénombre, l'entrelac des branches. » Ainsi donc, le coucou est une espèce d'oiseau avec une caractéristique qu'il partage avec l'humain. Je vais illustrer mon affirmation par des exemples, au risque de passer pour une zazophile. La zazophilie est d'aimer cette communication biaisée qui ne répondant à aucune exigence, si ce n'est une suite d'affirmations mensongères, colleur d'étiquette quand il est rattrapé par son manque de culture. Roi de la digression. Ainsi donc, le coucou, tout comme certains humains, vit au crochet des autres. Tout comme on ne voit pas le coucou, sinon rarement, il est difficile de voir le parasite s'accrocher à sa victime. Il réussira pourtant à s'incruster comme une sangsue. Le coucou non plus ne travaille pas. Après la saison des amours, quand vient l'heure de la ponte, la maman coucou guette un nid où une autre maman oiseau a pondu 2 œufs. Dès que cette maman oiseau part à la recherche de sa pitance, la maman coucou vient dans ce nid, gobe un œuf et le remplace par son propre œuf. La mère de retour couvrira les 2 œufs sans se rendre compte de la supercherie. Le bébé coucou sera le premier à éclore et il tuera le bébé biologique pour profiter tout seul des béquets. Cette pratique de la mère coucou de se servir ainsi des autres s'appelle le parasitisme de couvée. Chacun dans sa vie a connu une personne façon coucou, nuisible, profiteuse et fanfaronne. Sachez détecter l'homme coucou. On le reconnaît à sa bouille. Il vous regarde de la tête aux pieds. En fait, il est en train de vous évaluer par votre mise. Il est attaché à l'apparence physique. S'il estime que votre mise vestimentaire en jette, il fera copain-copain avec vous. Mais attention, s'il estime que vous n'êtes pas aussi nanti qu'il le pensait, il vous prendra en grippe et ne se gênera pas de vous juger. Lui le vaurien, lui l'oisif, lui le parasite. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Méfiez-vous de l'homme coucou. Lorsque vous le démasquez, éloignez-vous de lui, sinon il se laissera porter sur votre tête ou il s'adossera à vous et même aura le culot de demander à s'asseoir sur votre corps. Il pourrait même faire des avances à votre compagne ou votre compagnon. Méfiez-vous de l'homme coucou, monsieur sans gêne. Merci beaucoup, éclaireur. Madame Blanc, c'est à vous que reviennent les remerciements. Ça a été tellement bien peint que je ne vais pas ajouter parce que je vais couper cette partie pour l'ajouter, pour envoyer ça à monsieur Coucou. Merci beaucoup. Monsieur Coucou. Merci beaucoup. Et donc, chers élèves de la classe, partons sur le postulat qu'il est 45, même s'il est 42. Et donc, vous avez jusqu'à 15 minutes pour placer vos appels. Et déjà, même à l'instant, commencez à appeler. Si vous appelez que ça sonne, coupez. N'insistez pas. Et laissez ça comme ça. Et vous avez 15 minutes pour pouvoir placer votre appel pour ne pas qu'on allonge l'émission ou qu'on ne puisse pas, pour ne pas improviser. Et donc, une fois que vous êtes dans la ligne, tout ce qu'on vous demande, c'est d'attendre. On vous prendra et vous pourriez vous exprimer comme vous le souhaiteriez. Et donc, vous avez 15 minutes pour pouvoir le faire et communiquer. Et comme je le dis, c'est seulement ceux qui pourront signaler qu'ils veulent parler dans les 15 minutes, c'est eux qu'on va pouvoir prendre. Maintenant, ceux qui vont intervenir en dehors, c'est pas évident, on ne pourra pas vous prendre. Parce qu'on le fait pour ne pas trop allonger l'émission et aussi pour être efficace. Il faut profiter de toutes les secondes. Et donc, la balle est dans votre camp pour tous ceux et toutes celles qui veulent appeler.
essayez d'appeler pour nous enseigner ce que nous ne savons pas. C'est au plaisir que nous apprendrons beaucoup de nouvelles et de très bonnes choses avec vous. Je dis encore merci à toutes ces merveilleuses âmes que vous êtes, les élèves de la classe. Actuellement, on est suivi par près de 2200 personnes, ce qui est merveilleux. Ça veut dire que la voix aura du répondant aujourd'hui. Et nous allons donc commencer. Alors? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment allez-vous? Bien. Dieu merci. Oui, ça va, ça va. Voilà. Je salue toute la classe, je salue tout le monde. Vous avez un écouteur ou bien vous avez ça sur le haut-parleur? Non, je n'ai pas écouté. Je n'ai pas écouté. Ok, maintenant on vous entend un peu bien. Je n'ai pas écouté. Ok, donc on vous écoute. Vous pouvez parler dans la langue qui est facile pour vous. Je salue tout le monde de la classe, je salue Coucou Blanc. Je salue toi-même aussi, bon travail. Merci. Maintenant, je vais faire quelque chose de les poser. Premier, si je peux même faire par rapport à, comment on appelle, les réunions qu'ils ont fait au pays, nos présidents n'étaient pas là-bas. Ils ont félicité par oui. Ça, c'est pour toute l'Afrique, ouais, mais c'est contre nos pays. Bon, c'est les pays francophones et les pays africains, mais il faut dire que c'est les pays francophones, les pays qui parlent plus le français. C'était pour ces pays-là. Voilà. Amen. Maintenant, oui. C'est question de ça, parce que comme c'est français, là, moi, je suis familier, quoi. Donc, là, je t'ai donné une question pour que tu puisses m'expliquer. Ok, on ne peut pas toujours tout réexpliquer, mais ce qui est sûr, c'est une réunion. Voilà, parce que ça devient un peu comme une perte de temps. Si c'était en privé, je peux vous expliquer. Parce que si vous avez un avis à donner, c'est votre avis à donner. Voilà. Peut-être si vous avez quelque chose d'autre à dire ou bien d'autres questions à poser. J'ai posé à lui là, comment il s'appelle? Moi, le thème, il n'a pas parlé son nom. Oui, vous pouvez continuer. J'ai dit, quand lui dit qu'il ne connaît pas, fait des, comment on appelle, qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Mon femme, il m'a. Parce que moi-même, là, il est victime, il m'a fait. Au fond, là, quand il parlait à lui, il n'est pas il a respecté, il ne voulait pas te comprendre. Parce qu'il voulait fuir. Quand quelqu'un il est dans le faux, à Béouya Folani, donc forcé à te faire qu'à tiens, voilà, talami. Moi, au Canet à papier, il n'y a qu'à dans tes kamna. Kamna, à Djokoy là-bas, corridor kamna, dago. Pour mettre mes flas, il a dit 2000 d'abord. Il dit, je ne paye pas 2000. Mais là, 2000, ça me coûte. Je suis ivoirien, puis tu fais ça. Il dit, mais parce que tu es né à Mantier, il dit, mais il faut regarder quand papier, là, puis l'année qu'ils ont commencé par là, et tout là. Oh, c'est ça, la même année, moi, je suis. Qu'on a passé, vous tous, même chose. Donc, à quelqu'un dit, qu'à papier, 30 ans, en nous, quand il dit, pardon, quand il dit, attends, quand il dit, vous tous, quand il dit, vous tous, même chose, il veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand les gens sont venus, nous on est nés à Ma. Moi, je suis né à Ma. Les gens étaient à Ma. Maintenant, ils ont mis zone tampon à Bangolo. Donc, les gens limitent à Yogwali. Donc, tu es né à Ma, tu es rebelle. Ok. Donc, voilà. Donc, moi, mon ben nasi ça, d'abord aux zones là, puis nous tous, en sous le trobé, tu l'as à Campé et à papier, na Kabla. Si tu vas à Abidjan, si tu payes pas, il n'a pas attrapé pour les autres ethnies? Hein? Il n'a pas attrapé pour les autres ethnies? Non. Il n'a pas fait. J'étais là. J'étais là et suis témoin. Mettez-moi un tubé. À les autres ethnies pété. Ouais. Les autres ethnies qui n'aimaient pas de nous, parce que allez m'a fait quoi Gusman, mon anta fait Gusman était né. Si on me fait qu'à faire ni café, on me fait café, mais Gusman était né. Si ça n'est pas qu'à mettre papier dame. Moi, j'avais mon frère dans la voiture là, lui-même là, il est Doumbia à Bolama. Maintenant, moi j'ai quitté en brousse, net tu peux pas tout compte. À quand mettre papier, là, quand blarana.
Attends, il regarde, et puis il va dire, même 5 francs ne donnent pas. Et puis il dit, nous, on n'est qu'à payer l'argent. Nous, on dit, on ne paye pas. Comme on ne paye pas, quand il y a un papier, la brigade, là, puis on a payé l'argent. Non, on dit, faut envoyer. Mais moi, je ne paye pas 5 francs. Parce que je suis chez moi, même fait, et puis j'ai papier. Les filles, tu l'as, s'ils ont papier au Davidia, mais pourquoi on va payer? À tout le monde, au fouillé. D'abord, il était à Djokoué. Comment on appelle? Entre Djokoué et Gayebli, là. Les gens qui connaissent bien l'Ouest, au cas Djokoué, là-bas, là, on faisait braquage, comme Ofa. Ma cousine, son mari l'ont tué là-bas, elle était chauffeur, ils l'ont tué sur la route là. Un jour, nous-mêmes, on quittait là-bas, il y a un jeune homme qui dit que c'est là-bas, vous êtes, pourquoi même vous la même là, trop jeune là-bas là. Route là, vous pouvez pas laisser route là. Oh, il y a un quartier qui s'appelle Carrefour. Quand il passe là-bas, que tu es là, on te tue. Maintenant, pourquoi lui, il dit que lui, il connaît pas, il n'est pas connu, comme on appelle, guerre civile en Côte d'Ivoire. Comme il n'est pas connu, parce que c'est pas à Gaïwa. Amaka Gaïwa n'a commencé nos maths terminaux. Au lieu qu'on s'en lève à Fola. Hein? Djamwe, entre Djamwe et Djokoué là, quand là-bas, là, ni ma boy cassé Djokoué, c'est que tu es dans le tomo. Abakarama. En 2009 là, Kata papier Ken, ils ont arrêté à Djokoué parce que Djoula est beaucoup. À ce moment, comme on ne veut pas papier, parce qu'on est chez nous, ils n'ont pas d'extrait de naissance. Dans les petits villages, même mon frère était dans les recensements, ils n'ont pas extrait de naissance. Ils n'ont même pas un bon carnet. Au plus, on le veut comment on l'évalue. Ça fait tellement mal. Au plus, il n'est qu'à arrêter. Sinon, moi, quand je rentre au pays, là, je mets plein de blagues. Parce que moi, là, je me victime, quoi. Me victime. Ma tante, c'était Dieu à trop pris. Il n'est qu'à arrêter. Si nous, on a laissé, on a fait ça à cause de Dieu, on a Allah le cousou. Et puis, Dieu a fait que Allah a adoré ça. Nous, on a pardonné tout le monde. Il n'est qu'à arrêter. Quand il veut parler, là, il n'est qu'à parler au chou. Sinon, s'il dit ça là, quand Dante, ils ont déchiré, d'abord a déchiré quand Dante a Djokoué. Il a trouvé brode de Moussou là, qui a fouillé. Il a bien Moussou fouillé qui brode de Yakewan, qu'on a Wata, c'est à Djokoué. Après, ouais, à Djokoué là, il n'est qu'à demander. C'est un compte de Djoula. Avec un moufo. Moi là, quand j'ai pas ni mettre tout couronné, si je n'ai pas monté dans la voiture des guéris là, faut te dire que le lendemain matin, ils vont faire braquage. Donc, moi, je suis avec qui je ne comprends pas. Juste un vieux qui m'a dit, il dit, ma fille vient. Quand il m'avait parlé de Maou, il dit, ah, donc toi, tu m'as dit, lui, je crois que tu es guéri, tu es derrière eux. Il dit, non, on va dans le même coin pour aller faire achat. Donc là, ils sont collés derrière moi. Pourquoi? Parce que c'est moi, j'ai lu voiture, puis ils mettent les bagailles dedans. Ah, donc tu comprends, j'ai dit, c'est forcé, il n'y a qu'à sortir. Si ils ne sont pas écrits là, si ils ne sont pas avec mon bagage ensemble là, c'est là, ils vont braquer ça là, donc je les connais. Donc là, mes bonnes, tout qu'on a dans le bouton, on peut garder dans la juste, ils savent que les autres là, ils sont en brousse là-bas. C'est pas l'autre là, en autre, durant notre tête. Donc si les Djoula commencent maintenant, le matin là, c'est là maintenant, on braque. On peut me chauffeur tirer, on peut maintenant, on peut faire. Donc il n'a qu'à arrêter à Beto. Parce qu'on a oublié, on a mal là, on a laissé non mal là, elle n'a qu'à arrêter. Parce qu'on peut comment schéma maintenant, on va adapter là. Sinon là, on va tout dans bon. Mais on a tout parce qu'on fait quoi, on peut couper là. Donc il n'a qu'à arrêter. Ça cause ça au fois la fuite. N'a tout qu'à tout ni tout qu'à question minute là, n'a tout qu'à répondre. Nous devons en comment au bien avant mais. Parce que c'est nous on était à l'ouest, il s'est passé on connaît. Il n'a qu'à arrêter son généforme là. Abe si y a comme là-bas table là. Sinon on ne va pas quitter dans ça avec tout. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire. Parce que c'est qu'il est là. On a oublié, on a laissé là. Il n'a qu'à arrêter. Sinon lui-même avec moi là, même je suis femme là, on peut prendre gant. Parce qu'il y a des gens là, souvent là, on n'a qu'à se frapper, on peut en passer. Donc c'était mon intégration. Vraiment, ce que tu as dit, si tu vois les gens, ce que les gens sont en train de dire, toi-même tu vas dire que c'est pas. Parce que c'est de ça qu'on a besoin. Et le travail que tu as fait le soir là, tu viens de prouver, même si tu penses que tu n'es pas là à l'école, tu viens de prouver à ce monsieur-là que c'est un criminel dans son âme. Et c'est un individu méchant. Parce que lui n'a pas subi des malheurs, il faut qu'il se moque des autres. Et ça, on ne va pas l'accepter. Et merci beaucoup, chère sœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a fait combien de minutes? Non, vous avez bien parlé. Vous voulez parler encore?
Je vais parler. Bon, je vais vous donner, je vais vous donner 5 minutes encore. Oui, vous pouvez parler pendant 5 minutes. Ah, j'ai compris. Ok. Comme au Carrefour, là, quand on dit Djokoui, là, au Carrefour, là, j'étais là-bas un jour, ils sont allés faire achat. Il y a une vieille guérie, elle m'a approché, elle dit, ma fille, tu es là? J'ai dit oui. Actuellement, là, les duels, là, ils vont venir. Donc, comme moi, mon enfant a fait enfant et Djoula, ma fille, là, elle est avec les Djoula. Donc, vraiment, j'aime les Djoula. Donc, Ibe Boyrom, là, on va partir. La vieille, là, m'a attrapé, puis ils sont partis. Parce qu'elle sait que je ne comprends pas Djoula. Elle ne comprend pas guérir. Quand on est arrivé au corridor devant, en même temps, ils ont braqué les gens, les femmes Djoula qui étaient de l'autre côté. Parce qu'ils étaient loin de moi. Nous, on dit, mais vous-même là, vous faites quoi? Mais on cherche l'argent, on est venu faire achat. On va faire quoi? Donc, ça veut dire que si tu rentrais un jour au Carrefour là, au Kachane Mikene, Chane là, à peut tu veux la Chane. Parce que nous, pour la Carrefour là, au quartier là, il y a un quartier qui s'appelle à Djokoui là-bas, quartier Latif là. Quartier Latif, c'est mon grand-père. Adama, comment il s'appelle même là, le ministre là. Son papa là, Sakou là, à bébé facile qu'il a grand-père ou ailleurs là, à Djokoui là-bas. Donc, ils font comment? Ils s'en tuer, ils s'en vont casser porte des gens, ils prennent les gens. Il y a une petite fille même là, à Tournafo, Amaye. C'est les APW. Il faut les parler, il faut le parler. APW là, tout le monde connaît ça. À Nana Djokoui, il y a du mal. On les donne fusil pour aller tuer nous. Même il y a un jeune, même là, on le connaît, même là, on ne le voit pas. Nous les femmes là, nous sommes il s'appelait Rasta. Rasta allait tuer un jeune. Anna Mousso, Tchekoroba, au Befa, Djokoui. Parce que Mata est là, on va faire prévu, Allah les cas prévu là. Mais en nous cas, en manta fille, en tant sur un bédou. Au Carrefour, on passait pour aller faire, si la route de Darwa là, à Djokoui là, ceux qui connaissent Djokoui là, au Carrefour, on a enterré les gens. Tu passes là-bas, là, au retour, avec parachute là, ils vont tuer les gens. Ils ont tout fait ça, chose comme on appelle au Carrefour là-bas. Donc, on a dit. Là, il n'a qu'à arrêter. Comme je suis pas à l'école là, au Bénin, il faut qu'on prévu dire avec témoin. Je suis témoin, je suis témoin, j'ai vécu dedans. De Djouglo, juste à Djouglo. Ces mecs étaient devant, puis on les donne fusil là. Je connais tous les noms. Il y a Mao, il y a Kolomo là. Et tous là, les gens les connaissent, le gouvernement les connaît. Au Colon. Au Béni, ils étaient combien de bébés? Au Kalem, au tout est fou, il a fait qu'à mon enfant. Pour Djouglo avec tout le monde, Kakatim n'a qui fait. Donc, tu vas aller le faire là. Il ne faut pas qu'il va se foutre de nous. Il n'a qu'à arrêter. S'il veut faire son direct là, il n'a qu'à faire son direct, il n'a qu'à faire autre chose. Nous là, on ne veut pas l'argent, on ne veut rien, on veut la paix, c'est tout. Parce que nous, il c'est quand il répare. Ok. Donc, je vais vous laisser. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup d'avoir dit toutes ces vérités-là. Le monde entier a entendu et Dieu, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Wa alaykoum salam. Merci. Bonsoir, Ado 100%. Bonsoir, cher frère éclaireur. Comment allez-vous? Ça va et vous-même? Oui, par la grâce de Dieu, tout va bien. Cher frère éclaireur, est-ce que vous pouvez m'accorder 5 minutes? Je suis dans un magasin, je sors 5 minutes et puis je vous Il n'y a pas de problème. En temps, je vais appeler quelqu'un d'autre et on va vous rappeler. Oui, merci. Il n'y a pas de problème. Il y a notre père Walter Otto qui dit ceci: Monsieur éclaireur, au vu de la lettre des assauts à Ado et à Soro, je comprends
Le patriarche a fait une déclaration qui est très importante. Je vais la lire avant de continuer. Il disait, Monsieur l'éclaireur, au vu de la lettre de Zasso à Ado et à Soro, je comprends les raisons, ça défie tellement vil, je comprends les raisons de l'exil de Zasso en Suisse, qui n'a jamais été alassaniste, mais un baboïste. Tu viens de le déshabiller. Et effectivement. Et donc, nous allons continuer. Chers auditeurs, essayez d'être là, parce qu'une fois qu'on vous appelle, qu'on ne vous a pas, on prend quelqu'un d'autre directement et ça risque même de mélanger les calculs. Et une fois que vous ne répondez pas à l'appel, ça fait qu'on vous remet directement derrière la personne. Donc, lorsqu'on vous appelle, s'il vous plaît, prenez en même temps. C'est vraiment très important. Allô, bonsoir, monsieur Florent. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Allô? Oui, comment allez-vous? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, ça va, c'est vous. Oui, ça va très bien. Oui, je vais bien, c'est vous. Oui, ça va. Ok, ok. Oui. Ah, ok. Là, regarde, je voulais intervenir un peu Il n'y a pas de problème. Vous avez la parole. concernant le sujet de M. Zasso. Il n'y a pas de problème. Vraiment, nous, d'abord, on vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites. Aujourd'hui, nous, on sait que vraiment, nous, on a des gens qui peuvent nous défendre. Vraiment, merci beaucoup d'abord pour tout ce que tu fais sur la toile, pour tout ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire, pour tout ce que tu fais pour nous qui sommes au pays ici. Les assauts viennent mettre fin au pays, la Côte d'Ivoire, mais ils ne croient pas. D'abord, nous, on veut demander les assauts. Dessus, il a fait face à face, lui et puis Bleu Goudé, et puis chose qu'on appelle Kakabé. Disquette qu'il voulait donner à chose, à M. Bleu Goudé, là, c'était quel genre de disquette? Comme lui vient nous montrer qu'il n'y a pas eu de guerre civile en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il n'a pas perdu ses parents, il n'a rien perdu, il veut dire ça. Mais ce qu'il a fait passer là, c'était déjà passé. Aujourd'hui, quand les gars veulent parler, les gars disent, les gars parlent de Koné Zagaria, les Chérif Souman, quand ça va commencer encore, il y aura autre Koné Zagaria qui n'a rien à voir avec ça là encore. Il y aura autre Chérif Souman qui n'a rien à voir avec ça là. Ils n'ont qu'à s'amuser. Et parce que nous, on a oublié, on n'a pas oublié, nous aussi, on ne va pas oublier. Grâce à M. le Président Ouattara, il y a des choses aujourd'hui, on ne peut pas parler de ça, il y a des choses, on voit ça, on ne parle pas. Mais c'est dans les fatigues qu'on appelle. Nous, les nordistes, on a souffert depuis autant de nos parents, nos grands-parents, ils ont souffert. Nous aussi, on ne va pas continuer sur ce chemin. Donc, ce que je voulais dire à M. Zasso, ce qu'ils font, ils n'ont qu'à arrêter. Sinon, quand ça va déclencher, rien ne peut nous arrêter. Hein. Rien ne peut nous arrêter. Nous, on est en colère. Grâce au président Ouattara, grâce au cas de RHDP dans le sujet, on ne peut pas parler de ça. Il y a des trucs, nous on laisse ça. On laisse ça pour dire non à cause de Dieu. Mais ce qui est dans nos cœurs, on sait. C'est eux qui parlent. C'est eux qui parlent, mais ils n'ont qu'à arrêter de parler. Ça suffit maintenant. Nous on est en colère. Nous on a perdu des parents, on a perdu des sœurs, on a perdu des cartes. Si M. Zasso pense que non, RHDP, ça dit sur le champ des maïs, sur le champ des riz là, il n'a qu'à les travailler. On ne veut faire là. Parce qu'on a remarqué non, tous ceux qui sont en train de dénigrer les cas du RIDP, c'est-à-dire qu'ils ont une vision qui n'a rien à voir. Mal là-bas. Non, non, non. Nous, on voit très bien. Donc, d'abord, nous, on vous remercie très bien. On vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites. Dites en méditation, nous, on n'a pas encore oublié. Nous, on a encore enfant, mais il y a beaucoup de choses que nous, on est au courant de veiller. On ne peut pas. Il n'a pas de péché. Il vient toujours ici. S'il est garçon, il dit que non, il n'y a pas eu de gars qui vient en Côte d'Ivoire. Si M. Zasso, il est vraiment garçon, il n'a qu'à arriver à Bobo pour dire ça. Il est vraiment garçon, il n'a qu'à arriver à Boaké pour dire ça. Il n'a qu'à arriver à Corgo, au Guinée pour dire ça. Et là, il va voir. Vraiment, ce qu'il voulait dire, c'est ça. On veut remercier beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous, qui sont au pays ici. Ceux qui pensent qu'ils sont hors du pays, ils veulent mettre feu au pays, jamais ils ne croient pas faire. Effectivement. Voilà ce que vous voulez dire. Vraiment, cher frère, ce que vous dites est tellement important. Surtout, vous avez dit quelque chose dans votre parole, que si Zasso est un garçon, il n'a qu'à la Bobo pour dire qu'il n'y a pas eu guerre civile. Zasso a oublié que sur le ciblage, il y a des gens qui ont reçu des bombes.
Zasso a oublié qu'il y a eu le charnier de Yopougon. Zasso a oublié ce qui s'est passé dans un quartier de Yopougon où un monsieur a perdu 7 de ses enfants un même seul jour. Allô? Oui, allô, je vous écoute. Bon, on vous entend difficilement en fait. Et donc, Ah, ok. vous êtes sur l'écouteur ou bien vous êtes sur haut-parleur? Non, non, j'ai enlevé sur l'écouteur. Ok, mais vous êtes sur haut-parleur? Attends. Enlevez ça sur haut-parleur. Allô? Ok. Quand vous appelez, appelez normalement sans écouteur, sans haut-parleur, sinon on ne vous entend pas. Allô? Allô? Bon, on a certainement des difficultés avec le frère. Je crois qu'il s'était déjà exprimé. Et donc, cher frère, vraiment, merci beaucoup. Votre préoccupation, elle était bien entendue. Merci beaucoup. Chers auditeurs, à l'avenir, si vous voulez appeler, s'il vous plaît, essayons quand même d'être efficaces. Parce que ce que vous voulez dire, c'est important. Et on respecte vraiment la vie de tout le monde. Et la méthode qu'il faut faire, si je veux appeler Éclaireur Pro Vérité, si je suis dans un écouteur, j'enlève mon écouteur. Je ne mets pas le téléphone sur haut-parleur. Je ne mets pas le téléphone sur haut-parleur. Parce qu'on ne peut pas chaque fois répéter les mêmes choses, s'il vous plaît. Ça nous permet d'être efficace parce que chaque seconde qu'on perd aussi, c'est du temps qu'on perd. C'est du temps qu'on perd. Et donc, s'il vous plaît, tenez compte de ça aussi parce que derrière, en arrière-plan, il y a un gros travail qu'une seule personne doit faire. Je dois tenir compte, je dois gérer l'émission, je dois faire ça. Et chaque fois, si on doit être en train de répéter les mêmes choses, quelque part, souvent, c'est pas intéressant. Sachez que c'est une seule personne qui organise tout ça en arrière-plan. Et je dois être là pour vérifier plusieurs choses, écouter les gens, gérer la communication. Ce n'est pas facile. Et vraiment, le peu que je demande, que les gens aient l'obligeance de respecter cela. C'est vraiment très important pour moi. Si vous savez que vous ne pourrez pas respecter ces conditions, je ne trouve pas que ce sera utile d'appeler. Allô? Oui, bonsoir, cher frère. Allô? Ah, bonsoir, monsieur le gouverneur. Voilà, donc vous pouvez continuer et puis conclure. Ok? Oui, oui. Voilà ce que je voulais dire. Mhm. Zasso pense que nous, on a oublié, on n'a pas oublié. Nous, les nordistes, nous, on n'est pas les esclaves. Est-ce que vous voyez? Mhm. Nous, on a vécu des choses difficilement. Aujourd'hui, grâce au président Ouattara, on a pardonné. Mhm. C'est pas Zasso. Sinon, on voulait sur quelqu'un, on allait sur John Zero. Mhm. Monsieur le grand, où il parle actuellement, il sait faire qui? Il sait faire qui? Mhm. Aujourd'hui, grâce au président Ouattara, il y a des développements ici au nord. Mhm. Ici, l'original de Odjene. Avant de quitter à Bounyali pour là au Odjene, le temps on perdait sur la route là, c'est Dieu seul connaît. Tu arrives à 7 heures à Bounyali. Tu arrives à 7 heures à Bounyali, d'ici tu vas rentrer chez nous là-bas. Je vous le dis que ça dit de 7 heures jusqu'à 17 heures, jusqu'à 22 heures, avant d'arriver sur 60 km. 60 km aujourd'hui, tu fais ça en 30 minutes. Grâce à quoi? Grâce au président Ouattara. Aujourd'hui, à Fergué, il n'y avait pas de route ici. Aujourd'hui, il y a autoroute. Actuellement, oui, je parle là. Dans tous les quartiers, ils sont en train de mettre l'eau et puis courant. Grâce à qui? Grâce à Ouattara. C'est pas John Soro qui a fait ça. Autant de John Soro, nous, on était là. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas voir quelqu'un pour dire que non, John Soro a fait tant. Si nous, on allait suivre quelqu'un, on allait le suivre. Nous, on n'est pas là pour la qu'on avait poussé quelqu'un. Hein. Ce que le président fait là, c'est ce que nous on regarde et on le suit. Nos parents ils ont fait, ils n'ont rien eu. Aujourd'hui, grâce à président Ouattara, nous on voit que ils pensent que nous on va s'amuser avec ça. Jamais. Jamais. Personne n'a qu'à arrêter pour lui là. Il n'a qu'à arrêter. Sinon, tous ceux qui pensent que non, ils peuvent nous malvêter. Non, jamais. Il ne pourra pas. Vraiment, ce que je voulais vous dire, c'est ça. Nous, on veut remercier beaucoup. Le débat que toi, tu as fait avec lui avant-hier, là. Jusqu'à il a fui, là. Nous-mêmes, on a vu que non, Zasso, c'est un papardeur. Zasso était un papardeur. Il a un gros porc comme ça. Hein? Lui, parce que nous, on est là. Il pense que nous, on ne réfléchit pas. Mais non. C'est pas ça.
Je vais vous envoyer des choses, vous-même, vous allez voir la réalité d'ici à faire que. On ne m'aime pas, non. On peut pas nous blaguer ici. On ne peut pas nous blaguer ici. Donc, c'est pas lui. C'est pas lui. Là où il est parti, là, non, on voit. Il pense que non, il va rentrer. En même temps, il va faire ses marmailles là. Aller avec lui en train de. Non, il n'a qu'à faire ça. Il n'a qu'à aller avec lui. Nous, on n'a pas besoin de lui. Oui, les vrais militants sont là. Les vrais militants, ils sont là. Ils sont en train de travailler. Nous, on voit. On les connaît aussi. C'est pas eux. Oui, quelqu'un qui t'a trahi une fois, deux fois, tu penses que la troisième fois, là, ça va te surprendre. Non. Comportement des assassins dans la vie. Il ne peut pas nous insulter, ça ne va pas nous faire du mal. Même s'il dit non, on vient des théâtres. Non, c'est pas grave. C'est les gens qui sont là-bas. C'est pas les animaux. Il n'aura dit que nous, on vient de. C'est-à-dire, même on dit nous, on vient de l'Amérique, même ça va. Il n'y a pas de problème. Nous, on est fiers de ça. Nous, on est fiers de ça. Voilà. Mais les papas, son nom les nourrit. Il n'a pas reconnu ça. Quand il vient ici en Côte d'Ivoire, les papas, les massas électriques, voilà, les cas, les sociétés là, c'est ceux de qui? C'est les Dura. Donc là, les Dura là, nous on est fiers d'être Dura. Parce que nous on est vrais patrons. Ils n'ont qu'à de nous blaguer. Non, lui-même il se blague en disant que non, il est en train. Il peut pas, il n'a pas arrêté. Pourquoi là on est fatigué? Si ça peut nous amener quelque part là, c'est pas aujourd'hui ils ont commencé, c'est pas par nous aussi ils ont commencé. Moi aussi là aujourd'hui là, il y a 37 ans. Hein? Il y a 37 ans. Je n'ai pas vu beaucoup, mais le peu que j'ai vu là, c'est que si on les suit. On les suit. On est dans le même bateau. On va, ces bateaux-là, on va pas plus ensemble. Vraiment, Charles Leclerc, voilà ce que je voulais intervenir. Il n'y a pas de problème. Vraiment, on vous suit chaque jour, on vous écoute. Voilà. Tout ce que vous dites, nous aussi, on le ferait. Il n'y a pas de problème. Voilà. Merci beaucoup. Depuis, il a fait ces petits là, depuis, ça a envolé sur sa page. C'est très bien. Directement, j'avais dit, là, c'est un salaud. Effectivement. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Donc, voilà ce que je voulais intervenir. Il n'y a pas de problème. Ça a été une très bonne intervention et merci pour toutes les bonnes choses que vous avez dit. Merci beaucoup. Merci. Et bien des choses à tout le monde à faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, Amen. Allô? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Vous-même? Je vais très bien, merci. Ok. Et donc, vous avez la parole. Je voulais intervenir là. Il n'y a pas de problème, c'est votre droit. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Oui. Je voulais intervenir. Je voulais intervenir sur le cas Zasso. Et bon, moi, ça fait 2 ou 3 jours, je suis toujours l'intervention de tout un chacun sur Zasso. Ok, moi, la seule question, je voulais que Zasso me réponde, bon, comme il n'est pas en direct avec toi, bon. En tout cas, la seule question qu'on voulait poser à Zasso, il dit qu'il n'a pas eu de guerre civile. Ok, ce sont ses dires. Mais la seule chose que moi, je voulais savoir, pourquoi lui, il est en exil? Belle question. Parce que qu'est-ce que lui, il allait faire? Voilà. Comment lui, il s'est retrouvé en exil? Il s'est dit RHDP. Les gens de RHDP, tout ce qui est militant de RHDP ne se trouve jamais. Il n'y a pas un qui est en exil. Peut-être celui qui va en aventure, c'est autre discours. Mais un militant de RHDP en exil, ça n'existe pas. Lui, il s'est dit militant de RHDP, il a été porte-parole de RHDP. Comment ça s'est fait que lui s'est retrouvé en exil? Il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles, nous ne sommes pas des imbéciles. Ok, sur ce côté. Bon, tu sais, quand ils nous prennent pour des alphabètes, personne n'est alphabète. Personne. Au moins, même celui qui ne sait pas lire et écrire, là, il connaît la couleur d'argent. Il ne sait pas lire les chiffres, mais il connaît 1000 francs, il connaît 2000, il connaît 3000, il connaît 4000. Donc, il n'y a pas un alphabet dans ce monde-là. Donc, il ne faut pas y avoir ce fou de nous.
Bon, à côté, je voulais essayer de le défendre, mais arrivé un moment, j'ai compris que non. C'est impossible. Puisque, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il ne peut pas dire à un Ivoirien, toi, tu es fils d'immigré. Non. En tout cas, moi, ça m'a fait mal. Ça m'a fait beaucoup mal. Tout le monde, on est tous les mêmes, on a les mêmes droits. Parce que si on veut regarder, quand nos ancêtres sont arrivés en Côte d'Ivoire, et aujourd'hui, nous qui sommes nés en Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui peut nous appeler, qui peut nous donner ce nom-là, attribuer ce nom-là. Non, c'est impossible, ce n'est pas possible. C'est inacceptable. Vraiment, ça fait mal. Moi, je le suivais beaucoup, je l'aimais, j'ai commencé à l'aimer. Mais depuis qu'il est rentré dans ce débat-là, des analphabètes, des fils d'immigrés, des gens qui ne connaissent rien, mais pourquoi tu nous suis? Il ne faut pas suivre des alphabets. Ça, nous, aujourd'hui, là, lui, il pouvait dire quoi? Il pouvait faire quoi? Aujourd'hui, sans le président Alassane, on pouvait faire quoi? Moi, je ne demandais rien au président Alassane. La seule chose que j'ai aimé, aujourd'hui, là, on se déplace sans problème. Je vais aller faire un papier, je vais faire le papier avec les pièces de mon père et de ma mère. On ne demande pas mon arrière-grand-père. On ne demande pas les pièces de mon arrière-grand-père. D'aujourd'hui, là, tu vas n'importe où, n'importe quel poste de police, si tu as acte de naissance, certificat de nationalité, carte d'identité de ta mère et de ton père, tu n'as pas de problème pour faire n'importe quelle pièce administrative. Moi, c'est ce qui m'a plu. Sinon, avant, là, on ne pouvait même pas. Même si tu as carte d'identité de ton arrière-grand-père, ils vont demander encore l'arrière de l'arrière-grand-père. Donc, ça ne sert pas. Donc, aujourd'hui, là, vraiment, on est content. Moi, je suis très heureux de ça. Bon, c'est le monde-là. On n'est jamais satisfait. Personne n'est satisfait dans ce monde-là. On n'est jamais satisfait. Tu crois que ce soir qui va arriver, on n'a jamais été content. On peut au moins se glorifier de ça. C'est très important. Le nordiste doit être fier d'être nordiste. Le sudiste doit être fier d'être sudiste. C'est ce qu'on doit se dire en Côte d'Ivoire. Nous, par exemple, moi, à mon état, je vais te dire, j'ai 53 ans. Je suis né en 69 en Côte d'Ivoire. Dans peu de temps, j'aurai 53 ans. Ben, là, tu vas me dire que moi, je ne suis pas ivoirien. Pourquoi? Et puis, tu vas m'appeler d'alphabet. Je suis allé à l'école, il s'est lié comme toi. C'est comme on le dit, non, on est tous intelligents. On n'utilise pas notre intelligence de la même manière. C'est ce qui fatigue beaucoup de personnes. Il n'y a pas quelqu'un qui est bête dans le monde. Non. On est tous intelligents. C'est parce qu'on n'a pas les mêmes manières de l'utiliser. Et puis en plus, on n'a pas les mêmes chances dans la vie. Aujourd'hui, il y a d'autres qui se lèvent matin, bonheur, ils rentrent à 20h. Mais il n'a jamais été millionnaire. Il n'arrive jamais à mettre 5 000 francs chaque mois à côté, selon ses exigences. C'est comme ça, c'est son destin. On doit accepter. Donc il faut qu'on dise à Zasso, s'il veut continuer avec le RHDP, il n'a qu'à améliorer ses dires. Il n'a qu'à savoir à qui il a fait. Il n'a qu'à se contrôler, il n'a qu'à se... Tu sais, la parole, là, ça te met dans des problèmes, ça t'enlève dans des problèmes. Moi, je l'ai jugé un tout petit peu à ma manière. Il voulait tellement bien faire qu'il a mal fait. Et puis en plus, quand c'est comme ça, au lieu de s'excuser, tout homme se trompe dans la vie. Il n'y a pas quelqu'un qui ne se trompe pas si ce n'est pas le bon Dieu. Même notre grand président, il peut se tromper un jour, mais pour un Dieu qui ne se trompe pas aussi comme ça. Tout le monde se trompe. Il n'y a pas quelqu'un qui ne se trompe pas. Mais quand tu te trompes, il faut reconnaître que tu t'es trompé et puis t'excuser. Une fois que tu t'excuses, la personne là, honnêtement, il peut te pardonner. Comme on l'a dit, le bon Dieu dit que moi là, je ne condamne personne, sauf
Si tu as fait du mal à celui qui t'a fait du mal, à celui qui doit te pardonner. Sinon, ce n'est pas à moi que tu as fait. C'est avec celui que tu as vécu là. C'est avec lui que tu dois t'excuser. Une fois que tu t'excuses là-bas, si lui accepte ton pardon accepté ici. C'est comme ça. Monsieur Zasso doit s'excuser. C'est pas une honte. C'est pas une honte. Tout homme se trompe. Donc, vraiment, moi, c'est ce que je voulais donner comme ma contribution pour qu'il puisse comprendre s'il est en direct, si peut-être qu'il est en train de nous écouter ou bien peut-être qu'il va écouter plus tard. S'il arrive sur mon intervention, je vais lui dire, Monsieur Zasso, tu peux demander des excuses. C'est très, 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 très important. Ok. Merci bien, Monsieur Fleureur. Comme tu es beaucoup occupé, je sais que tu as beaucoup à faire. Il y a plusieurs personnes aussi qui veulent intervenir. On va laisser l'espace aux autres personnes. Il n'y a pas de problème. Merci bien et bonne continuation. Vraiment, merci beaucoup. Et voilà ce que les auditeurs ont dit. Fiona dit, l'intervenant dit des paroles très sensées. Et il y a M. Touré Enza qui dit, le monsieur qui parle est très sage. C'est avec ces bons mots que nous allons vous accompagner. Et monsieur, vous n'avez pas vécu inutilement. Votre âge et votre parole reflètent la sagesse. Et vous avez dit des choses très intelligentes. Merci à vous. Et ça a été un plaisir de vous entendre. Et beaucoup de choses en bien à vous et à votre famille, de là où vous vous situez. Ok, merci bien. Merci. Oui, bonsoir, cher frère. Bonsoir, monsieur le Guéret. Bonsoir, comment allez-vous? Bien, et vous? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Dieu merci. Dieu merci. Ouais, je voulais vous dire, tiens, voilà, l'histoire des assos là, c'est que le problème des assos, il ne va jamais comprendre. Il ne va jamais comprendre parce que le problème, ce n'est pas de sa faute. Moi, j'appuie tous nos cadres, ce n'est pas de sa faute. Parce qu'elle les a menti, il essaie de les faire croire au Père Noël. Donc, ils l'ont mis auprès de lui en train de donner des miettes. Donc, ça va faire bondir les ailes. Donc, c'est tout ce qu'ils ont dit là. Il passe ça en faisant des chantages qu'on va lui donner encore plus. Il ne sait pas que tout ce qu'il a eu là, c'est fini. C'est fini, il n'a rien à prouver encore. Il a déjà tout donné. Tout ce qu'il connaissait comme mensonge, il a déjà donné tout mensonge, il a fini. Donc, on le connaît déjà de A à Z. Tu vois pas son ventre là, il n'y a rien dedans. C'est pas mensonge, il n'y a rien dedans. Chaque jour, celui qui vient parler, moi, il n'est pas. Il fait le même scénario que sur Diop. Il ne parle que de moi. J'ai été au Ghana, j'ai croisé Rolls, j'ai fait au Ghana, tout c'est moi. On te pose la question, monsieur, tu as quel diplôme? Il n'y a pas de diplôme à nous prouver. Lui va nous raconter quoi? Il dit que nous, on n'a pas été à l'école, on est d'accord avec ça. On lui pose la question, quels sont les diplômes que toi tu as acquis au moins? Il n'a pas de diplôme à nous prouver. C'est pas la peine. Les assos, c'est les tournevis, c'est les gens qui font du bruit, c'est les politiciens de vente. Ils viennent que pour remplir les ventes seulement. Donc moi, on peut t'entendre ces assos. Les assos, là, c'est fini, tu as déprimé comme ça. Hein. Tu vois qu'il a fait les pédales comme ça. Il n'a rien à dire. Donc moi, ce qu'il peut dire, il faut vraiment faire t'entendre ces assos. Et comme on le dit souvent, il va en Dula, il y a son famille, le tient d'assos là. D'assos, c'est un lapin. Donc ça sert à rien d'aller perdre ton temps sur lui. De toute façon, tout ce qu'il a dit, il a pu contredire quoi. Et la lettre que tu vas nous lui se faire, ça dit que ça mais c'est pas la peine. C'est pas la peine pour ça. Donc moi, c'est ce que je voulais dire quoi. En plus, je voulais attirer votre attention sur l'école Jeunesse Madazopé. Jusque-là, ils n'ont pas ouvert les portes. Jusqu'à l'heure où j'étais pas, ils n'ont pas ouvert les portes d'abord. Mais pourquoi? Ah, je ne sais pas, peut-être qu'ils sont au-dessus de la loi. Jusqu'à l'heure où j'étais pas là. Puisqu'ils ne payent pas ses professeurs. Ils ne payent pas ses professeurs. Donc les professeurs sont partis. Donc jusqu'à l'heure où je n'étais pas, ils n'ont pas ouvert ses portes d'abord. C'est vrai que l'État ne paye pas ses droits, il ne sait pas. Peut-être s'il y a quelqu'un là-bas qui veut qu'on puisse traiter le problème, il faut leur dire de nous contacter. Comme vous connaissez déjà la plateforme, vous leur dites de venir en privé, ils peuvent nous appeler, on va savoir quel est le problème. Et si on peut les aider, on va les aider. Ça me fera plaisir. Donc, il n'y a pas de problème. Je vais en contact avec l'un des responsables de l'établissement. Il n'y a pas de problème. Comme ça, voilà, il n'y a pas de souci, ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bien les choses à tout le monde.
Et je salue tous les gens de... pas la peine, quoi. Je salue tous les gens de Dulacro. Non, ça... Merci, c'est éclairé. Tu connais Doumbia Moussa? Tu connais Doumbia Moussa qui a été tué par les miliciens de Babo? Doumbia Moussa, ça, je dois le connaître. L'ancien maire adjoint. L'ancien maire adjoint. Ah ouais, ça... Donc, je le connais, ouais. Voilà. Allez dire à Zasso que ce sont les miliciens de Laurent Gbagbo qui l'ont tué pendant la guerre. Mais Jerry Zasso n'a rien à dire. Moi, il était l'adjoint au maire d'Azopé, de la ville d'Azopé. Moi qui n'ai pas laissé une victime d'esclavage de la... Moi, m'a chicoté. À la BAU. J'ai encore les traces sur mon bras. Zasso qui a été victime de quoi? À part son ventre, là, pas rempli son ventre, il a fait quoi d'autre? Pendant qu'on comptait sur lui, au moment des élections, il nous laisse en plein mer. Il nous a abandonnés à cause de son ventre. Et il vient s'asseoir et dit pour dire c'est sorti ici. En tout cas, il a quoi à nous donner? Ce que je peux conseiller à tous nos parents qui le suivent, quand vous allez sur la plateforme, dites-lui que ce langage-là ne passera plus. Dites-lui aussi que ceux qu'il a traités d'analphabète, que les gens ont fait ils lui ont délégué une seule personne qui s'appelle Éclaireur Pro-Vérité et que des gens comme lui et les haineux et les tribalistes, que moi seul je vais me charger de leur cas, quel que soit le lieu, le moment et l'endroit. Et qu'on ne peut pas passer son temps sur les réseaux sociaux à insulter une communauté, à se foutre des gens qui vous suivent et qui font votre notoriété et vouloir qu'on accepte ça. Si lui-même il est... Si le mot digne fils du Nord, fils indigne du Nord, pourquoi il ne va pas dire digne fils de l'Ouest, fils indigne de l'Ouest? Il n'a qu'à laisser ça sur sa propre communauté. Il n'a qu'à laisser ça chez lui. Mais pourquoi lui-même, ce qu'il fera, il ne va pas accepter de se faire là? Pourquoi il fait ça aux autres? Et puis il veut que les autres acceptent. Et donc on n'acceptera pas. Et Zasso, la seule porte qu'on lui offre, c'est de venir demander des excuses publiquement. Il peut le faire sur sa plateforme publiée. Mais c'est caché derrière quelqu'un pour dire, si ce n'était pas à cause de Bakongo, je n'ai pas... Ça, c'est une attitude de lâche et d'indigne. Il faut qu'il assume son destin. De la même manière qu'il a insulté en tant que grand garçon, il doit reconnaître qu'il a blessé une grande communauté. Et accepter ça. Sinon, on ne va pas évoluer dans ce RHDP l'ensemble. Ça, si les gens du RHDP nous entendent, s'ils pensent qu'on va laisser cette histoire-là, on ne va pas laisser. Soit c'est Zasso qui va quitter, ou bien c'est nous, on va quitter. Mais cette histoire-là, on va aller jusqu'au bout. Et ça, il faudrait que pour un moment, ils puissent s'en rendre compte de cela. Si nous, on doit quitter le RHDP, et puis aller avec notre frustration là, on n'est plus prêt à revivre les mêmes difficultés que les gens ont vécues. Et donc là, nous, on va prendre notre destin en main. Mais tout ça là, comme l'a dit un auditeur, ce sont les cadres là qui ont amené. Quand vous avez fait pousser des ailes à des personnes qui n'en valent pas la peine, aujourd'hui, elles vont vous demander ce que vous ne pouvez pas leur donner. Et comme il n'a plus ce qu'il reçoit, donc il faut insulter, il faut diviser, il faut mentir. Sinon, qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui de montrer ceux qui sont les traîtres autour de Ouattara? Quels sont les facteurs qui l'empêchent aujourd'hui de montrer, de dire les noms de ceux qui sont Chris Yapi? Puisqu'il est venu ici m'accuser d'être un soroïste. Mais qu'il montre les autres soroïstes qui sont dans le gouvernement. Qu'est-ce qui l'empêche de le faire? Et c'est là que vous vous rendez compte que c'est du mensonge et c'est une stratégie de division. Parce qu'ils se disent quoi? Laurent Gbagbo est rentré, Blé Goudé va rentrer. Il faut commencer à préparer le terrain le jour que les choses se passent mal. Parce que Zasso se dit quoi? Dans le RHDP, lui, il a côtoyé tous ces gars-là. Il sait très bien que sans Ouattara, le RDN n'est rien. Il faut que je commence à préparer mon terrain pour que le jour que les choses changent, là, je me mette de l'autre côté. Voilà la stratégie des Zasso. Et on est en train d'expliquer ça à des gens intelligents, mais il y a beaucoup qui ne veulent pas nous comprendre. Vous voulez voir le malheur avant de croire, il n'y a pas de problème. Mais nous allons continuer notre combat. En tout cas, tu as vu clair. Les Zasso, l'État a préparé le terrain comme ça. Après, c'est pour ça que je les ai dit. Ils ont été prévenus. Les Zasso, c'est les politiciens de vente. C'est les politiciens de vente. Ils viennent pour remplir les ventes seulement. Elles sont pro-vente, très canari des bandits là. Les Zasso viennent remplir l'estomac seulement. On a besoin de lui en pleine élection, il nous a abandonné. Il a commencé à suivre Blé Goudé. À cause de quoi? C'est pas même vente là. Non, ma famille a été prise en otage. De conneries nous raconter. Est-il dormi debout seulement?
Éclaireur, vraiment, merci beaucoup Il n'y a pour pas de tout problème. l'effort que tu fais. Merci beaucoup. C'est que nous, on est là. Il n'y a pas de Lui-même, problème. il sait qu'il est déjà fait. Lui-même, il sait qu'il est déjà fait. Il n'y a pas de problème. Vous passez une excellente nuit. Voilà, il sait qu'il est déjà fait. Merci, Ok, merci beaucoup. merci beaucoup, cher frère. Allô? Allô? Bonsoir, Oui, bonsoir, éclaireur. bonsoir, cher frère. Comment allez-vous? Ouais, ça va bien, éclaireur. Et la famille? Ouais, la famille va bien. Dieu merci. Je vous appelle aujourd'hui d'Abuja. Waouh! Ça, c'est extraordinaire, ça. Ouais, éclaireur. Oui. Je vous ai envoyé C'est déjà une posté. vidéo en inbox. C'est déjà posté. Ok. C'est déjà posté. Cette vidéo, je voulais que vous adressiez ça à Zasso et à tous nos cadres. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, cette vidéo, c'est pour rappeler certaines personnes à l'ordre. Parce qu'aujourd'hui, je sens qu'il y a trop de déviations au sein du RDR. Parce qu'aujourd'hui, je sens que les militants des premières heures ont été laissés de côté pour donner la place à des arrivistes. Chose qui me peine beaucoup. Aujourd'hui, quand je vois des personnes qui ont livré leur poitrine, comme Skramgo Yairo, qui sont passés aux oubliettes, vraiment, c'est des choses qui me peinent. Je ne cité que Karamo Yairo, mais en plus de Karamo Yairo, il y a plein de personnes qui ont pu côtoyer dans le temps, qui ont livré un combat très important pour l'implantation du RDR. Ils ont perdu beaucoup de choses. Certaines personnes même qui ont financé des activités du RDR de leurs propres poches, mais aujourd'hui qui ont été oubliés. On fait la place aux arrivistes qui se tapent la poitrine. Ces mêmes personnes qui sont là aujourd'hui aussi, ils ne sont pas humbles. Ils sont pas humbles. Ils oublient comment ils sont arrivés là. Ils oublient le combat qui a été mené avant qu'ils arrivent là où ils sont. Il faut qu'ils se rappellent tout ce qui s'est passé. Il faut qu'ils se rappellent ce qui s'est passé. Le combat, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il faut que les gens comprennent. Il faut qu'on revienne aux fondamentaux du RDR. Il faut qu'on revienne. Il faut qu'on donne la place à ceux qui méritent. Il faut qu'on reconnaisse le combat qui a été mené pour qu'on soit au pouvoir aujourd'hui. Les personnes qui se sont sacrifiées, qui ont sacrifié toutes les vies pour le combat, ne les oublions pas. Que nos cadres ne les oublient pas. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Ce n'est pas une histoire d'une récompense, mais une reconnaissance pour le combat qui a été mené pour être là aujourd'hui. Moi, je ne parlerai pas des assauts aujourd'hui, parce que les assauts, c'est quelqu'un, moi, d'après l'intervenant qui est passé avant moi, qui dit, il faut pas salir ton couteau que tu vas prendre pour tuer l'éléphant à égorger un lapin. Voilà, Zasso, c'est quelqu'un, on ne doit pas parler de lui, mais il veut rappeler le combat qui s'est passé avant qu'on arrive aujourd'hui à ce où on est. On reconnaît ce qui sont passés, le combat qui s'est passé. Éclaireur, je voulais que vous rappeliez à nos leaders, à nos dirigeants, ceux qui sont là aujourd'hui, d'être humbles. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a beaucoup de sacrifices qui ont été faits pour qu'ils soient là. Qui regardent un peu dans le rétroviseur ce qui s'est passé. Éclaireur, c'était aujourd'hui mon intervention, il ne va pas être long, mais je veux que les gens chassent, les dirigeants, tout le monde, que cette vidéo, vous l'envoyez à nos dirigeants et à Zasso surtout, pour qu'ils comprennent.
Ok, merci Claire. C'était mon intervention. Merci beaucoup. Et à travers ce que vous avez dit, je crois que la semaine prochaine, on va organiser une émission spécialement. Comme Zasso dit que lui, il a fait plus. Et donc, quand moi je dis ce que j'ai fait, c'est moi seul. Si vous dites ce que vous avez fait, on va demander aux vrais militants du RDR de venir nous dire ce qu'ils ont fait. Et on va demander les sacrifices que les uns et les autres ont payés. Ceux qui auront le courage vont venir dire un peu. Même s'ils ne disent pas tout. Pourquoi on arrête de nous faire du chantage dans ce combat-là? On ne va pas accepter le chantage de qui que ce soit. Parce que les gens qui ont le plus perdu sont les plus silencieux aujourd'hui. Ceux qui parlent moins sont ceux qui ont le plus payé. Et ça, on va faire cette... On va faire aussi cette émission-là pour rappeler à nos cadres, si eux, ils ont oublié ce qui s'est passé pour qu'eux prennent le pouvoir là. Nous, on va leur rappeler ce que c'était que le RDR et ce que les gens ont payé pour qu'on en arrive là. Et puis cette émission, on va la garder pour que les gens se souviennent. C'est très important. Cette émission, on va l'organiser. Vraiment, merci beaucoup. Ok, ça me fait plaisir. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup à vous. Il n'y a pas de problème. Ok. Et donc, vous passez une très excellente nuit du côté d'Abuja. Il est quelle heure là-bas actuellement? Actuellement, il est 23 h. Ok. Donc, vous passez une excellente nuit. Ok, merci. Et bien les choses à vous-même et à toute la famille. Merci beaucoup. Merci. Okay. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur Otto. Bonsoir, cher frère éclairant. Comment allez-vous? Ça va et vous-même? Oui, ça va très bien. Alors, là, on est en direct, c'est ça? Hein? Et effectivement, on est en direct. Et vous avez la parole. Oui, exactement. Alors, donc, encore merci pour ton dévouement quotidien. Merci à toute la classe. Bonsoir à toute la classe. Madame Blanc, à toutes les Mao, à tous les Chao, Yann, le conquérant, le roi, Tefet, Freeman Soubi, Teleforo Junior, Madame Aki, Madame Kanté, Madame Nebavi, le patriarche grand, MK, salut à toi, cher aîné. Merci d'être toujours un modèle pour nous autres. Salut à tout le monde, à toute la classe. Cher éclaireur, aujourd'hui, j'ai voulu prendre la parole pour 3 choses. Il n'y a pas de problème. Je vais commencer par la première et puis je vais l'évacuer très rapidement. Il n'y a pas de problème. Ça va être toujours le cas de notre frère Zasso. Je continue de dire c'est notre frère parce que c'est notre frère, ça reste un frère. Il suffit qu'il vienne sincèrement s'excuser de ce petit dérapage et on remet tout à plat. On recommence là où on s'était arrêté. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de haine dans ce qu'on dit ici. C'est juste un recadrage et une clarification et une mise au point pour qu'on soit sûr avec qui on est en train d'avancer. Je réagis aujourd'hui par rapport à la publication que vous avez faite. Le courrier que Zasso aurait envoyé à Soro Guillaume. Non, à Soro et au président Alassane Ouattara. Ah, ok. Bon. Parce que dans le courrier, il faisait que dire Monsieur le Président, Monsieur le Président.
Mais monsieur le président, est-ce qu'il s'adressait à Soro Guillaume ou il s'adressait au président Alassane? Parce que quand on lit bien le courrier, le monsieur le président revient souvent, mais c'est de Soro Guillaume il parle. Parce qu'il a fait un retour sur ce que Soro Guillaume a dit. Effectivement. Effectivement. Bon. Oui. Donc est-ce que c'est à Soro qui parlait? Si c'est à Soro, pourquoi il appelle monsieur le président? Ça, c'est une question. On était en 2013. Hein. Donc, GPS n'est pas encore... Et la deuxième question, c'est ce que le frère a dit précédemment. Il dit depuis son exil, mais on est en 2013. Qu'est-ce qui a fait que lui, en 2013, il soit en exil? Alors qu'il se réclame du RHDP. Deuxième incohérence. Troisième chose, et ça je le dis parce que on connaît le frère, on a suivi depuis, on sait comment il parle, on sait comment il structure son argumentaire, on sait comment il parle le français. Ce français écrit là est trop bien écrit pour que ça soit lui. Effectivement. Je sais pas pour vous, mais non, moi, j'ai eu la même impression, hein. J'ai eu la même impression. Il a peut-être eu un nègre, excusez-moi du terme, il y a quelqu'un qui a écrit ça en bon français pour lui. Mais lui-même, je ne suis pas sûr qu'il soit capable d'écrire ça. Parce que ce texte-là est quand même bien structuré, bien agencé. Donc, je mets un doute là-dessus. Déjà, le doute, pas parce que c'est pas lui, mais pour moi, ça prouve que tout ce qu'on dit ici, il traite les gens d'analphabètes ou de pas éduqués, mais ça prouve là que ce n'est pas lui. Donc, si toi, tu es capable d'écrire toi-même ta propre missive, mais pourquoi est-ce que tu le fais pas? Et les deux autres choses, c'est deux interrogations que j'ai. Pourquoi il dit monsieur le président, si c'est à Soro Guillaume, si c'est à monsieur le président Alassane Ouattara? C'est ce que je ne pense pas, parce que quand j'ai relu au moins 2 fois, je ne vois pas la cohérence entre le monsieur le président et nulle part le nom du président sort dedans. Si ce n'est de rappeler que oui, vous, avec vos alliés, avec votre allié, non. Donc, je ne comprends pas. Donc, c'est pour cela que je posais ces deux questions-là. C'est vraiment pour évacuer ça vite. Je ne veux même plus parler de ça, parce que, comme a dit le frère précédent, on est en train de comme taper comme dans du vent, parce qu'on sait déjà, on l'a déjà mis le monsieur à nu. Il ne pourra jamais revenir dessus. Donc, nous, on s'est déjà fait notre propre opinion.